Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, j'avais envie de l'appeler 24 heures sans écran, mais après je me suis dit que c'était un petit peu ambitieux parce que j'avais déjà fait une vidéo sans écran et c'était vraiment difficile. Donc je me suis dit 24 heures sans téléphone. Donc ça va être un peu le challenge de la journée parce que je me suis rendu compte à quel point ces dernières semaines, mes habitudes en termes de gestion du téléphone et le temps que je passe sur les réseaux sociaux est vraiment pas terrible. Donc j'ai envie de remédier à ça en ce début d'année pour implémenter des bonnes habitudes. Donc aujourd'hui, on va faire des activités qui n'impliquent pas de téléphone. Donc ce matin, j'ai déjà commencé par faire des tâches administratives. C'est vraiment le truc que j'aime pas du tout, mais bon, c'est nécessaire. Il faut que j'aille faire mes petites courses pour la semaine. Ah oui, j'aimerais bien faire un petit peu d'aquarelle. Ça va être la première aquarelle de l'année. Et aussi en fin de journée, faire un peu de yoga pour délier les tensions. Ça va être une journée toute douce qu'on va partager ensemble. J'espère qu'elle vous inspirera aussi à ralentir, à prendre le temps pour vous, prendre soin de votre santé mentale. Donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo et j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc c'est parti! Ah oui, et avant de partir en vacances, j'ai reçu ma nouvelle caméra. Donc c'est avec celle-là que je filme cette vidéo et j'ai filmé aussi la dernière. Donc c'est un peu encore un work in progress. Donc je suis pas encore méga au point. D'ailleurs je me rends compte que quand j'enregistre, j'ai tendance à regarder l'écran de retour plutôt que l'objectif. Donc il faut que je m'habitue à regarder un petit peu au-dessus. J'avais filmé le déballage de cette caméra. Donc je vais vous mettre les images maintenant pour que vous puissiez découvrir ça aussi. Et puis après on se retrouve pour la suite de la journée. Je suis trop contente, je viens de recevoir ma nouvelle caméra. Je vais la déballer avec vous. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais pris vraiment une caméra qui est bien mais qui est assez basique. Du coup là ça va faire presque 1 an que j'ai commencé les vidéos YouTube. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour un petit peu upgrader et changer de caméra. Et j'avais envie d'une caméra que je puisse transporter facilement. Et j'ai vu des super revues concernant la DJI Osmo Pocket. Donc j'ai sauté le pas. J'ose pas filmer dehors parce que je suis trop timide. Et je trouve que dès qu'on sort une caméra, ça fait... je sais pas, je suis pas à l'aise. Donc celle-ci, elle est hyper compacte. Effectivement, déjà, elle est toute légère. Ah ouais, c'est dingue. Elle fait la taille de ma main. Elle a un petit étui pour la transporter. Ok. Bon, bah voilà, ça va être ma prochaine petite caméra pour les vlogs. On verra si on voit une différence au niveau des plans que je filme, etc. Donc voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous qui est aussi symbolique parce que ça fait presque 1 an que j'ai démarré cette chaîne YouTube. Les autres chaussures d'hiver que j'ai et qui sont vraiment hyper bien, je les avais ramenées de France, c'est les Timberland. Elles sont imperméables et elles ont l'avantage d'être un petit peu plus... elles ont des sortes de crampons, ce qui fait que dans la neige ça permet d'accrocher un petit peu plus et c'est vraiment pas mal. Je crois que je les ai depuis une dizaine d'années, elles ne bougent pas et j'en suis vraiment très très contente. Et je sais qu'il existe aussi des versions avec de la fourrure à l'intérieur pour tenir encore plus chaud. Mais je vous avoue qu'avec une bonne paire de chaussettes, ça tient suffisamment chaud. Aujourd'hui, c'est vraiment la tenue de la flemme. J'ai un legging qui est un tout petit peu molletonné à l'intérieur, donc ça tient plus chaud. Et j'ai un haut col roulé de chez Uniqlo. Pareil, un tout petit peu molletonné. Et j'ai mis le sweat de mon copain. J'aime bien écouter un petit podcast quand je sors. Et dernièrement, j'ai écouté l'épisode de Legend
avec l'entrepreneur Anthony Bourbon. J'ai adoré. Je sais qu'il a une personnalité un petit peu clivante, donc il fait pas forcément l'unanimité, il est très tranché dans ce qu'il dit, mais je trouve quand même très inspirant. C'est un juré de Qui va être mon associé sur M6. Je vous mets le screenshot de l'épisode si ça vous intéresse. Vraiment passionnant. Donc je vous le recommande si c'est quelque chose que vous aimez bien. Mais là, j'ai juste envie de me balader avec un petit peu de musique. Alors, je reviens de mes petites courses. Bon, je pense que j'ai assez pour la semaine. Ça va être pas mal. L'idée, c'était de privilégier des recettes super simples qui demandent le moins de temps de préparation possible. J'ai repris du lait. C'est pas facile à trouver ici au Canada. De la pâte brisée surgelée. En gros, c'est l'équivalent de Picard. Ça s'appelle Couler Simple. Des fruits surgelés, fruits rouges surgelés pour mon smoothie du matin. Ça, j'adore. C'est des danettes au soja de la marque Belsoy. Je pense que c'est vraiment similaire à... Comment ça s'appelle en France ? Sojason. Et c'est incroyable, on sent pas du tout le goût de soja. Elles ressemblent vraiment très très fortement aux danettes industrielles. Des courgettes, parce que j'aime bien faire des petits wraps aux épinards. Je fais revenir les courgettes, j'ajoute des petits dés de fromage dans un wrap que je mets à la poêle. C'est tout simple, mais c'est efficace. J'ai trouvé, j'en cherchais, c'est un produit Intermarché, c'est hyper drôle de trouver ça à Montréal, de la purée en flocons. Alors je sais, ça coûte pas grand chose de faire sa purée soi-même, etc. Mais j'avoue que quand j'ai la flemme, c'est vraiment réconfortant, c'est une Madeleine de Proust, ça me rappelle quand j'étais enfant. Donc j'avoue que quand j'ai vraiment trop la flemme, c'est chouette. De la mozzarella. Des carottes. Ah ben, c'est drôle. C'est des carottes géants verts. Ici, ils appellent ça Green Giant. Avec des tomates à faire revenir juste dans une poêle avec sel, poivre, ail. C'est trop bon. Des avocats. Alors c'est étonnant, mais il y avait un prix spécial sur ces fraises du Québec. Je pense que c'est vraiment les toutes dernières de la saison. Elles n'ont pas l'air trop mal, donc je pense qu'il faut les manger rapidement. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Des petits kiwis, des pommes pour faire une tarte aux pommes ou des petits feuilletés à la pomme, des crackers, des craquelins aux olives, pommes de terre et bananes.
parti pour une tâche qui m'angoisse profondément et que je n'aime pas faire. C'est tout ce qui est papier administratif. J'ai accumulé pas mal de papier qu'il faut que je range dans les classeurs. Évidemment, quand on procrastine, après il y en a de plus en plus. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où, enfin, je m'y mets. J'ai l'habitude de tout ranger dans des classeurs. J'ai un classeur avec tous mes papiers. Et ensuite, il y a le classeur de mon copain avec également tous ses papiers. Je classe tout et sur chaque pochette plastique, je note de quoi il s'agit. Comme ça, quand j'ai quelque chose à chercher rapidement, je sais exactement où le retrouver. Mais ça demande un petit peu d'organisation. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à faire plein de tâches sur l'ordinateur que je devais faire. Rangement, trier les dossiers, faire des démarches administratives. J'en ai aussi profité pour faire la carte de vœux de mes parents. Donc, c'est plein de bonnes choses de fait. Mais là, je vais pouvoir faire une pause d'écran et on va aller faire de l'aquarelle. Je vais tester les nouveaux pinceaux que j'ai mis quelque part. Ah oui. Les pinceaux que mes parents m'ont offerts. Et je pense que je vais regarder pour faire une petite illustration. Je pense que j'ai pas trop envie de faire un dessin. Donc je vais piocher dans le carnet de coloriage de Zoé Delascaz pour trouver une jolie petite illustration pour tester ces pinceaux. Oh, ça c'est sympa. Je pense que je vais partir sur ça. Ça me fait penser à un atelier d'artiste avec une jolie vue.
verdict de cette petite session d'aquarelle. Finalement, j'ai changé de dessin, j'avais envie d'autre chose. Eh bien, je dois dire que l'exercice avec un pinceau classique n'est vraiment pas évident. Très honnêtement, j'ai un peu plus de mal à jauger la quantité d'eau, ce qui fait que mon coloriage est moins propre et net qu'avec le pinceau à réservoir d'eau. Et honnêtement, je me rends compte à quel point en fait je suis fan du pinceau à réservoir d'eau. C'est peut-être aussi parce que je suis novice et que du coup je maîtrise pas encore les techniques. Et je pense surtout qu'il faut que je sois indulgente avec moi-même parce que c'est la toute première fois que j'utilise des pinceaux pour l'aquarelle. C'est vrai que je l'ai quasiment jamais fait avec des pinceaux classiques. Donc il faut que je persévère et que je me laisse un peu plus de temps. Et peut-être que c'est aussi en faisant un autre type de coloriage, peut-être avec des plus grands aplats de couleurs que ça me correspondrait mieux. Je ne lâche pas l'affaire, mais je dois avouer que j'ai un petit faible pour mon pinceau à réservoir d'eau. Et voilà, cette journée sans téléphone touche à sa fin. Finalement moins difficile que je ne l'aurais imaginé, je dois dire que c'était une journée simple, mais riche en petits moments d'ancrage et de bien-être. Et honnêtement, ces petits moments de pause m'avaient manqué, car ils me permettent de me reconnecter à l'essentiel. Et si cette expérience vous a inspiré, voici quelques astuces pour essayer d'avoir une consommation plus raisonnée au quotidien. Je définis des plages horaires sans téléphone. Par exemple, je l'éteins au moins 1 heure avant d'aller dormir, ou j'essaie de consacrer un repas sans téléphone, sans écran. J'essaie de me créer un espace sans écran à la maison. Mon petit coin cosy, c'est mon bureau, là où je peux me recentrer sur moi-même ou sur des activités créatives. Et la troisième chose que je fais, c'est que j'active très souvent le mode ne pas déranger et je suis tout le temps en mode silencieux. Ce qui me permet de limiter les notifications et de ne pas être sollicité constamment. Et cela fait vraiment la différence dans la gestion de mon attention. Et si à votre tour vous avez des astuces pour faire des pauses digitales, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que je suis vraiment preneuse de nouvelles idées. Merci d'avoir partagé cette journée avec moi. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. I know the sign was given, it's in the way you move, and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still